Bonjour, bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Soyons les bienvenus dans notre émission La trompette du matin. Béni soit l'Éternel Dieu, toute la nuit, il nous a couverts de la protection divine. Et ce matin, il nous a accordé un bon réveil. Louange lui soit rendue au siècle, ainsi soit-il. Nous allons nous diriger dans Apocalypse, troisième lettre à l'église de Pergame, écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignent à Balaam à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël, pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. Bien-aimés, il s'agit de dépouillement. Ici, Dieu nous aime tels que nous sommes. Tout ce que Dieu nous conduit à faire jusqu'à cette heure-ci ce matin, Dieu trouve ça bien agréable. Mais Dieu veut que nous soyons au-delà de ça. Il a vu des attachements en nous, à l'intérieur, à l'extérieur, pour satisfaire les désirs de notre chair, pour plaire aux hommes, pour manifester l'amour charnel qui veut nous conduire à la dérive. Alors, bien-aimés ici, Dieu dit, il sait que nous avons affronté des difficultés. Malgré tout cela, les persécutions, les troubles, les attaques du royaume des ténèbres, mais on n'a pas failli à notre devoir, ni à notre position, à cause du fait que c'est lui-même qui nous tient entre ses mains. Alors, il a dit ce qu'il a contre nous, parce que nous sommes attachés à de telles choses, comme par exemple les faux mèches. Oui, les faux mèches. Nous sommes attachés aux choses comme les bijoux, les parures, qui ne viennent pas de la part du Seigneur. Nous voyons aujourd'hui des hommes et des femmes qui se dirigent dans des hôpitaux, dans les salles de chirurgie, parce qu'ils veulent changer leur corps, veulent changer leur forme, ils veulent changer leur visage. Cela est toute une abomination. Dieu veut que nous nous séparons des espoirs du monde, de la beauté du monde, parce que tout ce qui est dans le monde qui brille n'est pas or. Alors, nous disons dans la parole de Dieu, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde, mais nous faisons exactement comme les gens du monde. Quand on ajoute sur nos têtes des faux cheveux, nous-mêmes nous les appelons faux, mais nous savons que nous sommes vrais. Nous disons que nous sommes vrais. Nous appartenons à celui qui est la vérité. Alors, nous faisons quoi avec le faux? Nous mettons des choses sur nous, les rouges à lèvres, tous ces parures-là, tous ces maquillages-là, ça nous apporte quoi? N'est-ce pas, quand tu le mets, tu changes de visage, ton visage n'est plus le même, devient le visage d'une autre personne. Alors, bien aimé, pourquoi nous combattons le naturel dans notre vie? Pourquoi nous cherchons à nous transfigurer de telle manière où Dieu ne nous reconnaît même pas? Il y a des moments où, par moments, nous-mêmes, on ne peut pas nous reconnaître. Quand on se met derrière le miroir, on n'a plus le même visage, comme le visage naturel, à cause des choses qu'on a rajoutées en nous. Dieu veut que nous sortons de là. Il veut que nous nous détachions de là. Il veut que nous abandonnons tout cela. Il y a également des choses, comme par exemple, la vie qu'on appelle la vie de concubinage. Certaines personnes positives et tout cela, c'est le péché bien-aimé. Dieu veut que nous nous séparons de ça. Qui est le maître, orientateur et qui donne le goût aux hommes à faire cela? C'est le diable qui s'est appuyé dans les désirs de la chair. Alors, Dieu sait que malgré notre limitation, notre faiblesse humaine, nous avons quand même accepté Jésus. Nous sommes en train de marcher sur son chemin, malgré toutes ces charges-là. Mais il veut que nous soyons déchargés, car Jésus qui s'est venu pour racheter les brebis égarés de la maison d'Abraham. Les brebis égarés par la corruption. Les brebis ont été égarés par les mauvais guides, par les ténèbres, oui, par l'ignorance. Et Jésus ici, dans cette histoire, dans cette révélation, il nous amène à la connaissance, afin que le manteau des ténèbres, de l'aveuglement et de l'ignorance tombe de nos vies, tombe de nos yeux. Il a dit, mon peuple périt faute de connaissance. Maintenant, il a pris le temps de nous donner la connaissance, comme se réveille ce matin, afin que nous comprenions que nous ne mélange pas la lumière et les ténèbres. Nous sommes en train de mélanger. Pour cela, il veut que nous nous séparons. Il veut que nous nous détachons de tout cela. Toutes les choses, comme les rivalités que nous élevons dans nos vies, au milieu de nos frères et sœurs. Dans la présence de Dieu, il y a les rivalités, la jalousie, les concurrences, toutes ces abominations, tous ces fruits de l'esprit satanique qui se trouve dans la chair. Nous devons les abandonner avec des personnes qui sont contre Dieu, qui sont contre la spiritualité de Jésus, qui sont contraires pour la religion. La religion ne fait pas partie de Jésus-Christ, mais c'est la révélation qui fait partie, la connaissance de la révélation qui fait partie. Alors bien aimé, cette révélation nous est donnée ce matin. Jésus-Christ continue à nous dire, nous devons nous séparer de toutes ces personnes, de tous ces agents du diable, de toutes ces choses qui nous apportent la servitude. Nous devons nous séparer. Il y a également notre bouche qui parle trop là. Notre bouche qui parle à temps à contre-temps nous conduit également à être liés dans des souillures, dans le venin du serpent. Alors, bien-aimés, les jugements entre nous, les condamnations entre nous, tout cela, Dieu veut que nous acquittons à ça. Nous nous séparons des mauvais amis, des mauvaises compagnies.
Il n'y a pas de distinction dans tout ce que tu dois faire, tout ce que nous devons faire. C'est cette doctrine que Dieu ne veut pas. Il y aura toujours une distinction. On ne peut plus continuer à vivre comme on vivait hier quand on était encore païen. Aujourd'hui, quand on rentre dans une assemblée, quand on regarde sur les chemins, on voit que les parures des païens à gauche, à droite, dans les vies de tous ceux qui ont accepté Jésus, ont fait l'engagement en Jésus. Mais où est donc la différence? Qu'est-ce qui montre alors la particularité du fait qu'on est né de nouveau? On est quitté d'un royaume des ténèbres au royaume de la lumière. On est quitté d'un royaume périssable, royaume charnel au royaume spirituel. Alors bien aimé, tous ces rajouts-là, parce qu'on veut devenir bête, parce qu'on veut embellir la chair, parce qu'on veut être apprécié par les hommes, parce qu'on veut être convoité par les hommes, tout cela doit quitter en nous, parce que la convoitise ne vient pas de la part de Dieu. La beauté charnelle ne vient pas de la part de Dieu, mais la beauté d'esprit qui est au-delà de toutes choses. Le verset 15 dit, de même toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Repends-toi donc, sinon je viendrai à boire bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. Bien-aimés, nous bénissons le nom de l'Éternel. Ici, Jésus-Christ nous appelle à la repentance urgente dans notre vie. La repentance collective, la repentance individuelle et la repentance partielle. Nous devons nous repentir, comprendre que nous sommes de la lumière et les œuvres des ténèbres ne peuvent pas rester en nous parce que nous n'appartenons pas à ce monde. Alors ce matin, nous bénissons le nom de l'Éternel pour ce message. Il vient impacter notre vie, nous maintenir dans un réveil profond, un réveil parfait parce que l'ennemi nous endormait au travers de l'amour, de toutes ces choses-là, les désirs de ces choses-là. Mais ce matin, Jésus est venu pour ôter ces désirs en nous, en son nom. Alors bien aimés, nous sommes bénis ce matin. Nous sommes issus de bénédiction. Toute la journée que Dieu a préparé pour nous, tout ce qu'il a prédestiné, nous avons reçu ça par la foi et cela s'accomplira fidèlement et visiblement. Toute la gloire revient à notre Père Céleste au nom de Jésus dans notre vie. Nous sommes à la fin de notre émission, la trompette du matin. Elle continue à sonner jusqu'à la fin de la journée et pendant que la trompette sonne, c'est comme ça que la rosée du ciel entre dans nos vies par les présences que Dieu a fait descendre pour nous sur la terre et enfin de les recevoir. Béni soit l'Éternel. Merci pour tout en tout. Je sais les ossements de tout ceci dans le Seigneur du sang de l'agneau, ainsi soit-il. Amen, amen. En bien, nous sommes à la fin. Que la paix de Jésus nous accompagne. Gloire, 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 gloire à Jésus dans ma vie, dans la tienne et dans nos vies. Hosanna, Hosanna, Hosanna.